Dans une vidéo précédente, dans un podcast, je vous avais demandé de mettre dans les commentaires les ingrédients qui ont pu vous surprendre, voire vous dégoûter, que vous avez découvert sous un autre œil, parfois, grâce à la cosmétique maison ou à l'achat intelligent. Dans cette vidéo, moi je vous avais parlé du fluor et je dis dans cette vidéo que le fluor, on ne le trouve pas à l'état naturel et qu'il s'agit en fait d'un déchet de l'industrie militaire, un déchet de l'uranium. Alors, pourquoi j'ai parlé du fluor? Parce que j'ai lu ce livre-là. Alors, le fluor, écrit par le docteur Bernard Montaigne. Je me suis dit qu'avant de vous reparler de ce livre, parce que je l'ai lu mais il y a longtemps, donc j'ai repris ma lecture pour en parler avec vous. Et ça m'a mené à toute autre chose, je vais vous expliquer pourquoi. Alors dans ce livre, il est dit que le fluor n'est absolument pas efficace du coup pour l'utilité qu'on lui a donnée, à savoir éviter les caries. Il dit aussi que c'est un déchet de l'industrie de l'uranium. Il parle des différents types de fluor parce que oui, il y en a plusieurs. Et ça parle également de tout ce qui est la neurotoxicité présumée du fluor. Alors je m'explique, car le fluor en fait c'est toute une théorie du complot. En fait, on dit que le fluor a été utilisé dans les camps de concentration, notamment à Auschwitz, notamment également à Auschwitz, comme quoi on fluorait, on mettait du fluor dans l'eau potable des détenus. Et cela parce que ça aurait un effet sur la glande pinéale qui fait qu'on serait moins propre à se rebeller. Et il faut savoir qu'il y a des pays qui fluotent l'eau potable. Et du coup, il y a toute une théorie du complot par rapport à ça, que la fluoration, le fait de mettre du fluor dans l'eau potable d'une population servirait en fait à mieux la contrôler. Et en fait, ce sont quand même des accusations graves par rapport à la santé et aussi par rapport justement à un mouvement social. Donc j'ai relu ce livre et du coup je me suis intéressée à quelque chose que je vous recommande de faire attention, et ce sont les sources. Donc je me suis intéressée à qui est ce docteur Bernard Montaigne. Alors, le docteur Bernard Montaigne est à la base un dentiste qui a fait aussi des études pour être certifié naturopathe. Et je crois que j'ai oublié encore quelque chose. En tout cas, il s'est certifié en pas mal... Alors voilà, diplômé de médecine naturelle, diplômé universitaire de naturopathie, diplôme universitaire de psychologie, docteur en chirurgie dentaire et chargé de cours émérite à la faculté de médecine de Paris. Donc on a un professeur avec des études de médecine, mais peut-être pas aussi poussées qu'on pourrait le souhaiter dans le cadre d'une étude, et qui est déjà très clairement orienté vers le naturel. Donc on a là notre personnage. J'ai vu aussi qu'il a écrit plusieurs livres, donc notamment contre la vaccination et pour l'homéopathie. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très dans ce mouvement. Alors son livre réunit en fait tout un tas de sources. Ça va être des articles de presse. Alors on sait que la neurotoxicité du fluor sont parus en fait dans des revues éminentes anglaises et américaines. On sait également qu'il y a des études qui ont été faites en Chine par rapport à la baisse du QI, entraînée par le fait de fluorer, je vais y arriver, l'eau. Donc j'ai essayé de me renseigner davantage sur ça, et je n'ai trouvé aucune source scientifique. J'ai trouvé des études, mais des études qui sont dont les conclusions en fait ne permettent pas d'affirmer que le fluor est neurotoxique, et ne permettent pas d'affirmer aussi ce contrôle effectivement du cerveau.
Par contre, je n'ai pas non plus trouvé d'études qui montrent vraiment, enfin si, les études disent qu'avec un petit dosage de fluor, on renforce effectivement les dents, mais passé un certain dosage, au contraire, on les fragilise et on fragilise aussi les os en globalité. Là, on est sur deux concepts, un médical et un justement dont parle beaucoup Julien Québec. Alors dans le médical, dans la pharmacopée, on a tendance à dire la dose fait le poison. Sous-entendu, c'est pas parce qu'un élément peut avoir des effets néfastes qu'il l'aura forcément. Tout est question de dosage. Et en face, on a Julien Québec qui dit quelque chose de tout aussi vrai. C'est on ne peut pas estimer la consommation d'une personne. C'est-à-dire par exemple, je sais pas. Admettons qu'on a un indice hypothétique de tant que tu ne dépasses pas 25 de cet élément, ce n'est pas dangereux. Ok, donc l'industriel va dire bon, moi je vais faire un produit où l'indice sera à 20. Je suis en dessous, je suis dans la norme. Mais la question c'est ce produit vas-tu l'ingurgiter que à ce moment-là? Et justement, Julien Québec parle justement de cette accumulation de produits qui fait qu'on dépasse les doses. Alors vous allez dire, le fluor, oui bon, j'en ai dans mon dentifrice il est à la norme qui a été donnée par la santé française. Oui, mais en fait le fluor n'est pas que dans le dentifrice. Alors où est-ce qu'on trouve de l'eau? Alors déjà, par rapport à la théorie du complot, l'eau potable française n'est plus fluorée depuis 1985. On a arrêté. Ensuite, du fluor, où est-ce qu'on en trouve? On en trouve dans les casseroles en téflon. Alors bon, voilà, c'est déjà une consommation qui va déjà à la hausse. On en trouve également dans le sel de table. Tout ça pour dire que, comme dans beaucoup de domaines, j'ai fait une vidéo sur l'aluminium, c'est un peu le même problème. Il y a très peu d'études qui montrent qu'un élément est nocif ou ne l'est pas. Il y a à chaque fois des multitudes de petites études qui ne sont pas jugées suffisantes. Du coup, ne vous laissez pas alarmer par les gros agitateurs, hein, parce que si vous regardez sur internet, vous tapez fluor, vous allez trouver toute la théorie du complot. Et si vous allez dans les sources, elles mènent quasiment tous au même site qui lui-même ne donne pas sa source. Donc on tombe vite à court. Surtout que ce serait quand même pas rien que les nazis et apparemment par la suite les communistes auraient fait du contrôle de population par l'eau potable. Hein. C'est pas n'importe quoi quand même accusation. Tout ça pour vous dire, restez loquace, regardez ce qui peut être prouvé, regardez les sources. Alors là, on a l'appellation docteur, mais on voit que c'est un dentiste et un psychologue. Faut en tenir compte. Alors le mec, il a des connaissances médicales, mais est-ce qu'il est vraiment apte à confirmer ses dires? Donc voilà. Alors pour ma part, je n'utilise pas de fluor, j'ai un dentifrice très bien. Et par contre, je voudrais quand même souligner, peut-être que vous êtes de ma génération, vous avez vous-même des enfants qui sont de cette génération-là. Moi, je suis née en 89. Et en 89, on donnait des cachets de fluor. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour renforcer justement les dents. Ben, je tiens juste à signaler qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Et je pense que c'est un ingrédient qu'on peut facilement éviter en cosmétique, sachant qu'il est déjà dans d'autres aspects de notre vie, dans certaines eaux minérales hein, notamment. Je pense que qu'il soit dangereux ou pas, c'est quelque chose dont on peut se passer. Donc pour ma part, je vous conseille de le faire. Si vous voulez en apprendre plus sur le livre de ce bon docteur Bernard Montaigne, je mets un lien en bas de page pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Donc c'est un livre de 12 € et de 96 pages. Voilà. Il s'appelle Fluor, une erreur majeure, comment faire autrement. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous encourage à vérifier vos sources. Vous-même, vous êtes déjà fait avoir en vous trompant dans vos sources. Partagez si c'est le cas. Aimez si vous avez aimé la vidéo et un pouce vers le bas si vous ne l'avez pas aimé.
Bonne journée. Au revoir.